balance un tisonnier qui traîne dans la cheminée et je lui enflanque un grand coup à travers la gueule. Ça l'a calmé. Tu parles? Il se met à pisser le sang sur mon tapis, mais il continue d'avancer sur moi, le couteau brandi, en produisant un gargouillis affreux du fond de sa gorge. Je croyais l'avoir bien démoli. Mais il avance, il avance. Alors, bien que je sois contre la violence, je lui assène un autre coup de tisonnier, exactement au sommet du crâne. Il pousse un cri terrible. Et il s'écroule! Pas du tout. Il chancelle, il saigne, mais il ne tombe pas. Il continue à tituber dans ma direction en émettant son gargouillis. Un vrai cauchemar. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis sauvé sans demander mon reste. Je saute dans ma voiture, je démarre, j'exécute un demi-tour en sabotant mes plates-bandes. Et qui je vois accroché dans la lueur des phares? Mon type, atrocement amoché, les yeux révulsés, le couteau brandi, et continuant, j'en mettrai ma main au feu, à gargouiller de plus belle. Bon, je suis trop affolé pour l'éviter. Je lui passe dessus en seconde et je file sans m'arrêter jusqu'à l'autoroute. Je fais une vingtaine de kilomètres et puis je sors de l'autoroute pour m'arrêter devant un café. J'avais besoin de prendre un remontant. Qui je vois accroché à mon pare-choc arrière. Gargouillant, en crachotant ses dents. Mon cambrioleur, qui n'a pas lâché son couteau et qui me paraît, sans vouloir exagérer, pas au mieux de sa forme. Il parvient à se dégager du pare-choc en abandonnant un grand morceau de cuisse. Et il s'avance vers moi, menaçant, le couteau prêt à s'abattre. J'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis enfui le long de l'autoroute. Les flics m'ont ramassé. Je devais avoir l'air complètement déboussolé. Ils ont cru que je venais d'être accidenté et ils me conduisent à l'hôpital aux urgences. Je ne suis pas là depuis 10 minutes. En proie à une crise de tremblement. Comme je n'en ai jamais vu auparavant. Quand un quart de police secours amène un autre blessé, devinez qui? Dès qu'il m'aperçoit, il pousse son horrible gargouillis et fonce sur moi en brandissant son couteau. Rien que d'en parler, ça me flanque la chair de poule. Naturellement, les flics se sont éclipsés. Et j'ai beau gueuler, personne ne vient. Alors je fâte, et je parviens à lui échapper en sautant par la fenêtre du premier étage. Je ne suis pas relevé que je vois mon bonhomme décrire un vol plané, et avec moins de chance que moi, venir s'empaler sur les pointes de la grille d'entrée. Naturellement, il n'avait pas lâché son couteau. J'ai préféré ne pas approcher et aller à pied jusqu'à la gare, distante d'une dizaine de kilomètres. Il paraît qu'un type s'est jeté sous le train. On a poireauté une demi-heure et on est reparti. Je suis certain que c'était lui. J'aimerais bien savoir s'il s'en est tiré. Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Les gens traversant, regardez la route en plein feu vert. Il y a un type qui vient de se faire renverser par une
C'est lui. Dans 5 minutes, il va franchir la porte. Il va s'avancer vers cette table. Le couteau levé. En gargouillant. Il s'approche. Il s'approche. Il s'approche. Eh bien, dis pourquoi ça? Ouais. Des fois, il y en a, elles se taisent. Ouais, y en a. Et Steve. Ah, bravo! Nous, on est tombés sur une de celles-là. Bon, eh bien, je préfère le dire à tout le monde ici plutôt qu'à la police. Après, je serai soulagée. Il y avait trop de sang. Au début, il n'y en avait pas beaucoup. C'était normal. Mais après, il s'est mis à couler partout. Ça giclait. Ça se répandait sur les murs, sur les vitres, mes affaires. Moi, j'aime pas tellement le sang. Ça me dégoûte plutôt. J'ai donné un premier coup dans la gorge. C'était pas mortel. La carotide était intacte. Enfin, il était bien entamé. Il s'est mis à garbouiller, à vomir. Toutes sortes de râles. Burger comme ça. J'ai donné un deuxième coup. La lame est entrée dans l'œil. Je l'ai entendu crisser contre l'os. C'était pas calculé, un hasard. Il s'est mis à hurler pour ameuter les voisins. Je lui suppliais de se taire. Je l'ai serré contre moi. Je voulais le soigner, le serrer, le rassurer. Mais il s'est débattu. Il s'est mis à envoyer des coups de poing au petit bonheur. Alors, j'ai continué à frapper. Dans les bras, dans les cuisses, dans le ventre. Il s'est calmé. Puis il ne bougeait plus du tout. Alors, il a bien fallu le découper. Ah, je ne suis pas très douée pour ce genre de truc. J'ai jamais pu faire de belles tranches. Je salope tout. D'ailleurs, il était toujours en train de me le répéter. Quand j'ai réussi à détacher la tête, on aurait dit qu'il était tout creux à l'intérieur. Comme une poupée pleine de